Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un unboxing DAC. Comme je vous l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, j'ai acheté un certain nombre de toiles DAC que je ne vous avais pas présentées et vous avez promis de ponctuellement vous les présenter une à la fois. Donc, la fois passée, je vous avais présenté la toile Mona de l'artiste Annaline. Et aujourd'hui, eh bien, on va en découvrir une autre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc une toile de Jasmine Beckett Griffith. Mais je ne vais pas vous en dire plus maintenant et on va passer à l'unboxing. Donc, comme d'habitude, la boîte habituelle, hein, pour ceux qui connaissent, elle n'est plus à présenter. Donc de ce côté, on a les explications pour faire du DP. On retrouve la marque de la boutique, hein, Diamond Art Club. Et de ce côté-ci, dans l'autre sens, je regarde pour ne pas vous la montrer. Voilà. Et dans l'autre sens, ici, on a un QR code qui nous dit Scan Me, donc scannez-moi, et qui apparemment vous donne, mais moi je peux vous dire déjà qui vous donne un, zut, je ne reviens plus sur les mots, un code de réduction de 10%. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà deviner? Pour les connaisseuses de chez DAC, on sait déjà que c'est une toile en diamant rond. Parce qu'ici, on a un macaron rond. Si ça avait été des diamants carrés, eh bien, il aurait été carré. On ne va plus perdre une minute et on va commencer le déballage. Alors, évidemment, je n'ai pas prévu de ciseaux. Hop. Donc, comme je dis chaque fois, j'ouvre ça à la barbare. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, la toile et le nécessaire pour réaliser le diamond painting est dans une boîte cartonnée solide, recouverte d'un petit papier en cellophane. Hop, voilà. Alors, on va ouvrir. Hop, si j'y arrive. Voilà, ça devrait aller. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Hop, un toolkit. Ah, j'ai un nouveau toolkit. Donc, voilà. Les autres toiles, certaines autres toiles, vous verrez, je n'ai pas ce toolkit-là. J'ai l'ancien toolkit encore, parce que ça fait déjà quand même un moment que j'ai acheté. J'espère que vous n'avez pas vu l'image. Donc, ça fait un moment que j'ai acheté certaines toiles. Donc, il se pourrait qu'on ait d'autres toolkits. Voilà, voilà. Alors, cette toile-ci, je l'ai achetée, donc je l'ai commandée le 30 décembre et je l'ai reçue le 13 janvier, donc un petit peu moins de 15 jours. C'est les délais moyens de chez DAC. Donc, la toile est encore en plus emballée dans un plastique. Hop. Elle est un petit peu écrasée. Pourtant, elle sort directement du carton que j'ai ouvert ce matin. Donc, j'ai acheté mes toiles par deux hein, pour ne pas devoir payer les frais d'envoi qui sont selon le cours du dollar entre le plus bas que j'ai vu, moi je pense que c'est 68 ou 69 $ et ça peut monter jusque, je crois que j'ai déjà vu 74. Alors, je vais d'abord commencer par déballer le toolkit. Alors, dans une pochette zippée refermable, opaque, épaisse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le toolkit? Alors, on a un sachet zippé qui contient plein de petits sachets zippés. Donc, maintenant que je sais que les sachets, le nombre de sachets est mis aléatoirement dans les toolkits, je ne vais pas commencer à les compter pour voir s'il y en a suffisamment pour ranger tous les diamants de la toile. On va tout sortir.
on a encore quelque chose. On a le petit stylet vert pailleté avec un embout simple. On a la petite mousse que l'on met sur le stylet pour ne pas se faire mal aux doigts. Alors là, j'y arrive pas. Une fois sur deux, j'y arrive. Peut-être dans l'autre sens. Enfin là, cette fois-ci, elle est difficile à mettre. Enfin, du moins, moi, j'ai difficile. Bon, je ne vais pas m'énerver dessus. Je ferai ça quand je réaliserai le DP. On a une petite boîte en forme de cœur qui contient des petits pains de cire. Voilà, on en a deux. Ils sont relativement épais. Donc, comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas d'enlever la petite feuille protectrice en plastique avant d'essayer de prélever votre cire. Je parle en connaissance de cause. J'ai tenté une fois, je peux vous le dire, ça ne marche pas. Donc, voilà, le stylet, les pains de colle. On a deux multiplesseurs. Est-ce qu'ils sont numérotés? Je ne me souviens plus. Oui. Donc, on a un multiplesseur de 4 et un multiplesseur de 7. Ensuite, on a un washi tape. Donc, ici, moi, il est blanc avec un petit quadrillage mauve. Je ne pouvais pas rêver mieux, étant donné que le mauve et tous ses dérivés sont mes couleurs préférées. Donc, voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. Alors, ensuite, on a un petit cover minder qui nous est offert par DAC. Voilà. Donc ici, un petit macaron, enfin un demi-macaron. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert à pouvoir garder la feuille plastique relevée. Donc, on met un diamant sous la toile, on relève le plastique et on repose le cover minder dessus. Que la feuille plastique, pardon, reste bien relevée. Donc ici encore, j'ai de la chance, c'est du mauve, toujours ma couleur préférée. Voilà, voilà. Et pour terminer, dans ce toolkit, on a la petite barquette en plastique dur, pailletée et transparente, avec son petit bouchon que l'on met ainsi. Hop. Voilà, un petit peu difficile. Et alors, quand on veut, donc ça empêche les diamants de sortir pendant quand on secoue la barquette, etc., quand on diamante. Et ensuite, on relève le petit bouchon, comme ceci, pour reverser les diamants dans le petit pot. Alors, je n'en ai utilisé qu'une, quelques fois. Et bon, je vais encore tester, mais à force d'utiliser le petit bouchon, moi j'ai ici le plastique ici qui s'est fendillé. Et je ne sais pas combien de temps elle va durer du coup. Mais bon, c'est vrai que l'idée du petit bouchon est pas mal du tout. Et voilà, donc on verra. Hein. Donc je vais remettre tout ça dans le petit sachet. Elle ne sera pas commencée tout de suite, hein, parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai quand même déjà pas mal de projets en cours. Et j'aimerais bien quand même en terminer certains pour... J'arrive plus à parler. J'aimerais bien en finir certains avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Voilà pour le toolkit qui est refermable. Mais j'ai mal remis les choses dedans, donc évidemment, je n'arrive pas à le zipper, mais ce n'est pas grave. Hop, voilà. Donc ceci, c'est la petite étiquette. Je vous la montrerai une fois qu'on aura découvert l'image sur la toile. Donc, c'est une petite étiquette avec l'image de la toile, évidemment, avec aussi certaines informations, comme la taille, l'artiste, etc. Vous pouvez la coller sur le fond de la boîte, si comme moi, vous les superposez pour les ranger. Voilà, voilà pour l'image. Et on va sortir les diamants. Alors, on va passer un bref instant sur le petit papier. Hein. Tout le monde commence à le connaître, je pense. Donc, le petit fascicule, le petit dépliant qui nous dit merci pour notre achat. Qui nous dit ce que contient la boîte, donc le kit. C'est en 3 langues. Donc, on a anglais, espagnol et français. Donc ici, on a quelques petites explications et quelques petites astuces. On nous redit de nouveau merci avec
un petit code de réduction, de nouveau le code de réduction qui vous donne 10%. Ensuite, à l'intérieur, c'est toujours également des petites explications, comment faire du DP. Alors, si je me souviens bien, oui, ici on a une vidéo à laquelle on accède par un QR code. Et je n'ai pas encore été voir, mais eux, ils disent qu'on nous montre dans cette vidéo comment faire du diamond painting, autrement que par les photos qui sont présentes sur les dépliants. Et donc ici, de nouveau, des QR codes. Par contre, celui-ci, il est intéressant pour les nouveaux acheteurs, donc pour les personnes qui achètent chez DAC pour la première fois, parce qu'il nous donne via l'application, ici, une réduction de 20%. Alors, on en a fini, hein, donc on va pouvoir passer à la toile proprement dite, le diamant et la grande étiquette. Je vous l'expliquerai après. Donc, j'ai choisi cette toile. Donc, je vous disais donc que c'était une toile de Jasmine Beckett Griffith. Et la voici. Donc, c'est la, elle s'appelle la toile, désolée déjà à l'avance pour mon accent anglais, Dragon Line Valentine. Donc, la voilà. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Comme d'habitude, je ne sais pas vous la montrer complètement à l'horizontale. Donc, je vais vous la montrer comme ça. Et ensuite, je vais la mettre sur le côté. Comme ça, vous la verrez dans son entièreté. Alors, elle est un petit peu encore roulée dans l'autre sens. On va dire ça comme ça. Je vais la rerouler dans l'autre sens pour essayer de l'avoir un peu plus plate. Alors, il n'y a pas de danger, hein. Vous avez peut-être vu qu'il y avait des plis dans la feuille plastique qui recouvre la toile. Mais elle est vraiment très malléable, j'y arrive pas. Mais il n'y a pas de danger, hein, de rivière vu que c'est de la colle coulée. Ah, voilà, ça y est. De toute façon, après, je vais la mettre bien à plat dans mon carton à dessin. Donc, elle va se remettre, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, une toile... voilà, déjà, elle est déjà mieux. Hein. Donc, une toile bien épaisse. Elle est un petit peu, comment dire, elle est toute douce derrière. Et, comme d'habitude, elle est dentelée. On dirait qu'on l'a surjetée, en fait, mais sans fil. C'est imprimé. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Elle est, en tout cas, réalisée de façon à ce qu'elle ne s'effiloche pas. Donc, une super toile. Une fille avec des gros yeux. Je vais quand même remettre le plastique parce que je vois quand même qu'il y a des plis. Pour ça, je vais commencer par ce côté-ci. Donc, une fille aux gros yeux. Alors, les premières fois où j'ai vu ce genre de personnage, les premières fois et même pendant un bon bout de temps, je ne pouvais pas, je n'aimais pas du tout. Je les trouvais, comment dire, ça me mettait mal à l'aise. Je les trouvais un peu glauques. Et puis, ils ont sorti une toile de Noël avec ce genre de petit personnage, donc avec ses grands yeux bien ouverts. Et je sais pas, j'ai eu un coup de foudre sur la toile et je l'ai acheté. Et c'est la première toile d'ailleurs que j'ai réalisée chez DAC. Et ça a été le waouh. J'ai adoré cette toile. D'ailleurs, je l'aime toujours. J'ai adoré la faire. Et depuis, bien, j'ai une autre vision de ces petits personnages. Hein. Je n'aime pas toutes les petites filles aux gros yeux. Mais parfois, il y en a une qui me plaît bien. Et alors là, maintenant, j'en achète. C'est que la deuxième. Pour le moment, il n'y en a que deux qui m'ont tapé dans l'œil, comme on dit. Mais bon, pourquoi pas. Hein, dans l'avenir, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Donc voilà, une toile en 43 cm sur 61. Et c'est une toile en... donc on a 56 couleurs sur cette toile. Voilà, donc on a une légende ici, de ce côté-ci. Et pour vous, c'est en bas à gauche, si je ne me trompe pas, quoique je suis à l'envers. Et on en a une autre en haut de l'autre côté de la toile. Voilà. Donc on a des symboles, on a des chiffres, on a des lettres en imprimé. On a un peu de tout. Et comme je vous le disais, on a 56 couleurs. Donc 56 couleurs et
parmi ces 56 couleurs, est-ce qu'on a des AB? Chez DAC, toutes les références qui sont en dessous de 150 sont des diamants AB. Et donc sur cette toile, j'en ai deux. J'ai la référence DMC 114 et la 141. Oui, j'ai oublié de vous dire, dans la légende, on a une première colonne. Je vais peut-être le faire ici, c'est peut-être plus... Non, on ne verrait pas mieux. Alors, on a une première colonne où on a un numéro. Ensuite, au milieu, le symbole qu'on retrouve sur la toile. Et dans la dernière colonne, la référence DMC. Donc, comme je vous disais, ici, les deux premières références sont inférieures à 150. Donc, ce sont les diamants AB. Alors, quoi d'autre? Dire d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur la toile? Ben, comme d'habitude, hein, le nom de la boutique au-dessus. Les dimensions. On nous dit qu'il y a des diamants AB. On nous donne le nom de l'auteur également. Enfin, l'auteur, l'artiste qui a dessiné cette toile. Donc, on retrouve toutes les informations qu'on retrouve également sur cette fameuse petite étiquette dont je vous parlais tantôt et que je ne vois plus sur la table. C'est pas normal. Elle est là, elle se cachait. Donc voilà, la petite étiquette hein, de tout à l'heure que je ne vous avais pas encore montré pour garder le suspense. Elle reprend pas mal d'informations. Donc si vous la collez au bout de votre boîte, eh bien vous n'avez qu'à regarder sur votre pile et vous savez tout de suite de quelle toile il s'agit. Voilà pour l'étiquette. Donc on va continuer et terminer avec cette toile. Donc est-ce qu'elle colle bien? Donc, on enlève le plastique transparent. Hein. Ouais, je pense que... Voilà. Il n'y a pas besoin de mots. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je remets la petite feuille. Alors, j'aurais dû, c'est vrai, j'aurais dû, tant qu'elle était découverte, vous montrer, si on voyait bien les symboles. Ils sont bien lisibles. Dans les couleurs foncées, par contre, je vous ferai des photos. Parce que je ne sais pas si à la caméra ça passera. La plupart des symboles, on les voit bien. Hein. Mais pour ce qui est dans le gris, là, dans le gris et le noir, non, dans le noir ça va bien. C'est dans le gris foncé plutôt, je devrais dire. Voilà, je vais vous faire des photos. Dans le gris foncé, les symboles donc, sont en couleur plus claire. Mais c'est écrit très très fin. Maintenant, avec la tablette, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu être plus lisibles. Mais comme je dis, il y a moyen. Hein. C'est pas que c'est impossible à réaliser. Voilà pour la toile. Je pense qu'on en a fini. On va passer à la grande étiquette et au diamant. Donc, la grande étiquette, voilà, on y retrouve la grande photo. Donc, la photo, plutôt, j'aurais dû dire dans l'autre sens, la photo en grand. Donc là, on peut la découper et la mettre dans son carnet de suivi. D'ailleurs, voilà, vous pouvez même noter la date du début et de la fin de votre réalisation. On trouve ici que c'est une toile en diamant rond. On retrouve les dimensions et la référence de la toile qui nous stipule qu'il y a des AB. De l'autre côté, on a toute une petite série d'étiquettes. Ce sont des petites étiquettes autocollantes que vous pouvez coller sur vos pots, là où vous mettez vos diamants pendant la réalisation de la toile. Et sur ces étiquettes, vous retrouvez le numéro, donc celui qui était dans la première colonne dans la légende, les symboles et dans la dernière colonne, les références d'IMC. Donc vous les collez sur vos pots. Moi, c'est ce que je fais. Vous avez toutes les informations dessus. Voilà. Donc, les diamants ronds traditionnels. Donc, comme d'habitude pour les DAC, je ne vais pas vous montrer tous les diamants. Je vais juste vous montrer les diamants AB. Donc, ce sont des sachets en ribambelle. Voilà. Qui sont attachés, donc, comme leur nom l'indique, les uns aux autres. Sur lesquels on retrouve le numéro DMC. Mais avec le reflet, ça ne se voit pas trop bien. Voilà. Comme ça, c'est un peu mieux. Même si c'est de travers. Et un autre petit bémol, mais c'est vraiment pas grave, hein, parce que de toute façon, les sachets, on va devoir les détacher. C'est juste pour ma présentation que c'est un peu plus compliqué. C'est qu'ils ne sont pas rangés par ordre croissant. Pardon. Alors, on va chercher les AB. Donc, j'avais dit symbole numéro 1 et 2, donc 114 et 141. Alors,
ben, je vais devoir de toute façon déballer. Hop. Vous verrez quand même, hein, voilà, on a une ribambelle, 2 ribambelles. Alors, dans cette première ribambelle, ben, vous allez un peu voir les couleurs. Si je vois bien, je n'ai pas de AB. Je ne vois rien qui scintille. Voilà, je vais mettre un peu d'ordre ici. Et dans la deuxième ribambelle, ben, ils doivent être là. Ah, j'en ai même une troisième ribambelle. Alors, je ne les vois pas non plus dans celle-ci. On fait le choix, hein. Ils doivent être dans cette dernière. J'en vois un ici et le deuxième là. Donc, on a le 141. Couleur blanc, crème, comme ça. Hop. Et donc, symbole numéro 2. On va regarder où c'est. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suppose que ce sera encore des petites touches pour donner de l'éclat à certains endroits de la toile. Donc, le 141, on va en retrouver un ici dans chaque œil. Ici, dans les cheveux. Donc, ici, on a des mèches dans ses cheveux. Ici. Et c'est tout. Je vais regarder si on en aurait quelques-uns ailleurs. Hop. On va pousser ça encore un petit peu plus loin. Ah oui, on en a un petit peu ici. Mais je pense que c'est toujours ses cheveux. Ou alors c'est la queue du dragon. Je ne sais pas trop vous dire. Peut-être en regardant l'étiquette. Comme ça, quand c'est... Ah non, ce sont ses ailes, en fait. Apparemment, la petite demoiselle, elle a des ailes. Une ici, une là. Qu'on verra mieux quand elles seront diamantées, évidemment. Et elle a sur son épaule un petit dragon. Et comme je suis à l'envers... Ah oui, là, le voilà. Il est là. Il est trop beau. Alors, j'avais pas vu, mais il a également... des diamants AB ici et également un petit peu ici dans les poils ou les plumes, je ne sais pas trop, qu'il a sur la tête. Donc voilà, ici une petite touche par-ci par-là, mais juste là où il faut à mon avis pour donner de la brillance et de l'éclat. Alors deuxième diamant AB, le 114, c'est le rouge. Il brille super bien, franchement celui-là. Hop. Et le 114, donc numéro 1, on va le retrouver où? Eh bien, on en retrouve ici, dans la queue du dragon. Voilà, ici et un petit peu ici. On en retrouve ici, sur le front du dragon. On en retrouve dans le cœur, ici, et sur les contours. Sur le contour, ce contour-ci. Là, je pensais qu'il y en aurait, mais non. Donc, sur les contours ici du cœur. On en a 2 dans chaque œil également. Et puis, je regarde, mais c'est tout. Donc, pas beaucoup de diamants AB sur cette toile. Je veux dire, en quantité. Mais parfois, c'est même plus beau avec juste quelques petites touches. Il ne faut pas non plus que la toile soit surchargée. Je pense que c'est bien suffisant. Donc, voilà. Cette toile, quand je l'ai achetée, elle était sur le site de Diamond Art Club au prix de 55,95 €. Et je n'avais pas payé les frais de port étant donné que j'avais commandé une deuxième toile que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Que dire de plus? Un petit récapitulatif peut-être. Donc la toile Dragon Line Valentine de l'artiste Jasmine Beckett Griffith en 43 sur 61 cm en diamant rond. Il y a 56 couleurs dont 2 AB et elle m'a coûté le prix de 55,95 €. Donc voilà, là en ce moment je suis en train de diamanter la reine dans le dessin animé Alice de chez DAC. Donc c'était ma première toile en carré. La première que j'avais fait de Noël était en rond. Et comme je dis à mes amis, waouh, je suis amoureuse de cette toile. Malheureusement, mon mari n'est pas jaloux. Donc voilà, c'est sur cette toile que l'on va se quitter. Je vous promets de vous montrer mes autres toiles dans des vidéos qui vont arriver un petit peu les unes après les autres. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!